Alors, bonjour. Bienvenue à notre webinaire sur le retour en classe. On vous propose des moyens pour faciliter votre travail. Donc, je me présente, je suis Viviane Brisebois. J'animerai ce webinaire en collaboration avec mon collègue François Gauvin. Bonjour Viviane. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, c'est François qui va répondre, qui va nous lire les questions, puis on va pouvoir y répondre. Si jamais on n'a pas de réponse, ne vous inquiétez pas. Il y a des collaborateurs experts qui sont à l'écoute et puis on va obtenir les réponses. Puis si jamais on voit qu'on a trop de questions, à ce moment-là, on va planifier un forum de questions pour pouvoir bien répondre à vos questions. Parfait. Alors, moi, je m'occupe de la partie questions-réponses. Je te laisse aller. Merci. Donc, la mise en contexte, l'historique, c'est un cours historique, c'est suite à l'annonce du retour en classe et au service de garde des ministres de l'Éducation et de la Famille. Et sachant que les parents ont une date limite de réponse et vous devez vous organiser. Donc, on a pensé vous faire ce webinaire avec des solutions proposées. Bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Nous, on vous propose des recettes. Si ça fait votre affaire, ça va nous faire plaisir. Et si vous préférez aller de l'avant avec vos propres solutions, l'idée, c'est de vous offrir le maximum de solutions possibles. Donc, notre mission du jour, on va vous présenter les solutions qui vont vous permettre de tirer profit des outils de GPI, l'utilisation de Mosaïque Portail pour les parents, et puis le but, c'est de faciliter les communications pour le retour en classe, de permettre aux répondants d'aviser l'école de la fréquentation de l'enfant. Donc, est-ce que l'enfant sera de retour à l'école ou il va demeurer à la maison? Est-ce que l'enfant sera de retour au service de garde? Et est-ce qu'il y aura des modifications dans la fréquentation qu'il avait auparavant avec sa fréquentation avant le COVID? Et puis, est-ce que l'enfant va avoir besoin de transport scolaire? Parce qu'on sait que le ministre a demandé à ce que les parents aillent reconduire les enfants ou d'utiliser les vélos ou la marche, mais il va avoir quand même des besoins de transport. Donc, on a préparé des petites recettes là, pour vous aider à bien gérer ça. Donc, on va vous parler des étapes qu'on vous propose dans GPI. On va vous parler des étapes qu'on propose dans Avant-Garde pour les réservations de base et aussi des étapes qu'on vous prépare pour évaluer et planifier les besoins en transport scolaire. Donc, on va faire un survol des prérequis à l'utilisation des solutions proposées dans GPI, les procédures à effectuer pour les parents dans Mosaïque Portail Parents. On va vous présenter les opérations à suivre pour les services de garde. On va vous présenter les opérations à suivre pour le transport scolaire. On a pensé aussi vous montrer comment ça va être possible d'obtenir des statistiques par l'UMIX parce que vous allez avoir besoin certainement de produire des statistiques pour savoir quels élèves sont demeurés à la maison versus les élèves présents. Et on va vous présenter une solution pour les clients qui n'ont pas implanté Mosaïque Portail Parents. Donc, on a essayé vraiment de penser à tout. Peut-être qu'on a oublié des choses parce que le délai était très court, mais on a de bonnes intentions. Donc, on va aller voir les prérequis à l'utilisation des solutions proposées dans GPI. Notre équipe de développement a travaillé pour vous faire des requêtes SQL.
et je les remercie en passant. Donc, on a une première requête SQL qui va faire une vérification des catégories et motifs d'absence que vous avez. Puis le but, c'est de ne pas écraser ce que vous aviez auparavant. Et on a une requête qui va créer une catégorie COVID, donc C19, et des motifs d'absence COVID. Puis vous allez voir où on va en venir, là, d'avoir des motifs qui seront utilisés par les parents pour pouvoir vous aviser de leurs intentions de fréquentation. Donc, on a une requête pour la clientèle des commissions scolaires francophones qui va créer les motifs d'absence avec les descriptions en français, bien entendu. Et nous avons également la deuxième requête qui sera aussi avec des descriptions anglophones pour notre clientèle des school boards. Donc, les autres requêtes sont en français, mais ils font le même travail. Par contre, c'est important de vous fournir les descriptions, les motifs d'absence et les descriptions en anglais. Fort probablement que vous utilisez déjà le portail justification des absences. Si vous ne l'utilisez pas, la procédure, c'est de vous assurer d'avoir le portail justification des absences qui soit coché. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir votre horaire AM-PM. Donc, au primaire, on sait qu'il y a une info-recette qui a été diffusée sur la zone client pour comment on avait l'horaire AM-PM. Si jamais vous avez des questionnements et que vous ne l'aviez pas, vous nous contacterez, puis à ce moment-là, on pourra vous aider. Mais il y a une info-recette qui est sur la zone client. Ensuite de ça, vous allez devoir, dans la table école, vous assurer d'avoir l'information disponible aux parents avec le petit crochet coché pour disponible. La requête SQL va faire en sorte que vous allez avoir une catégorie d'absence C19. Donc, la requête va faire cette catégorie, puis on sait que c'est les données paramétrées par école. Des commissions, on sait que vous avez plusieurs écoles, donc la requête va créer cette catégorie-là pour toutes les écoles pour l'année actuelle. C'est sûr que votre année prévisionnelle est déjà créée. Donc, nous, on pousse cette donnée-là dans l'année 2019. Si jamais on a une deuxième vague, ce qu'on n'espère pas, mais il faut prévoir l'imprévisible. Si jamais à l'automne ou plus tard dans l'année scolaire 2020-2021, il y avait lieu, bien, à ce moment-là, ça va être possible d'adapter les requêtes pour ajouter cette catégorie d'absence et les motifs dans l'année prévisionnelle. Mais tout est bien détaillé dans les requêtes. Donc, les nouveaux motifs d'absence du côté des commissions scolaires francophones, on a ajouté un motif avec un point d'exclamation A jusqu'à I. On a essayé de trouver des symboles qui ne devaient pas être déjà utilisés dans votre commission scolaire. Donc, on a un premier motif qui est exclamation A, COVID-19, et vous voyez qu'il y a un compteur d'absence qui est à non motivé. C'est ce motif d'absence-là qui va être à justifier par les parents du portail. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir là, le parent, quand il va aller sur son portail, qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce qu'on va attendre aussi du parent suite à l'absence non motivée. On a ensuite de ça les motifs, point d'exclamation B jusqu'à I.
pour que le parent puisse sélectionner. Donc, ces motifs-là seront accessibles aux parents et ils vont alimenter le dictionnaire. Donc, le parent va avoir à choisir, est-ce que mon enfant demeure à la maison? Est-ce qu'il demeure à la maison, mais il a besoin d'une aide technologique? Est-ce qu'il retourne à l'école sans transport scolaire ou le retour à l'école avec transport? Et le retour à l'école et au service de garde, même fréquentation du service de garde sans le transport. Donc, le retour à l'école et service de garde, même fréquentation avec transport. Et on a fait aussi les deux autres variantes, autre fréquentation sans transport et autre fréquentation avec transport. Le fait d'avoir plusieurs motifs, l'idée derrière ça, c'est que vous allez pouvoir filtrer. Et on va aussi vous expliquer un petit peu plus loin de quelle façon vous allez filtrer puis à quoi ça va vous servir d'en avoir autant. C'est qu'il y a des scénarios qui vont être utilisés pour avant-garde et il y a d'autres filtres, d'autres motifs que vous allez pouvoir filtrer pour la gestion pour le transport scolaire. Donc, ces nouveaux motifs-là, eux aussi, vont être poussés dans chacune de vos écoles primaires. Donc, la catégorie COVID et vos nouveaux motifs seront visibles suite à l'exécution des requêtes. Il y en a peut-être qui se disent, bon, à quoi sert la catégorie? Nous autres, on n'utilisait pas ça. La catégorie, le C19, ça sert à regrouper tous nos motifs d'absence et l'utilité derrière ça, c'est pour les statistiques de l'UMIX. Et ça va permettre vraiment le forage des données pour que ça soit un petit peu plus précis. Puis, compte tenu que vous allez sûrement vouloir avoir des statistiques, donc la catégorie va pouvoir permettre de regrouper des motifs qui sont avec le même sujet. Donc, ça, c'est la même chose, mais on peut voir la description qui a été faite pour les motifs d'absence en anglais avec les mêmes buts. Si jamais il y avait des descriptions qui ne font pas votre affaire, bien, c'est sûr qu'avant d'exécuter la requête, dans la requête, il y a les descriptions. Donc, à ce moment-là, on le sait, vous êtes déjà familier. S'il y a quelque chose que vous voulez apporter un changement, ça sera toujours possible de le faire avant la requête de préférence. Il y a quelque chose d'important ici à vous mentionner. Afin de ne pas intégrer les motifs déjà accessibles aux parents, s'il y avait des écoles qui utilisaient déjà des motifs accessibles aux parents, avec les nouveaux codes, ce serait préférable de décocher ces codes-là pour pas que le parent ait accès à l'ancienne liste puis qu'il ait accès seulement qu'à la nouvelle liste. Si je reviens en arrière, donc, vous voyez la colonne accessible aux parents du portail. Donc, si vous aviez d'autres codes, ce serait important de décocher accessible aux parents du portail pour leur laisser seulement les motifs que vous voulez qu'ils motivent pour éviter toute confusion. On sait qu'on a une nouvelle catégorie, on sait qu'on a des nouveaux motifs. Là, maintenant, il y a une autre requête SQL qui a été créée et cette requête SQL-là va ajouter massivement aux élèves une absence en date du 11 mai. On sait que la région de Montréal, vous allez avoir un retour, c'est toujours en tenant compte que le plan de match continue. Donc, pour la région de Montréal, vous allez pouvoir modifier la requête pour le 18 mai. Mais après ma barre, la requête va créer une absence massive non motivée aux élèves du primaire pour la date du 11 mai.
pas que vous ayez à le faire. Donc, dans le dossier de l'élève, vous allez voir une absence détaillée, juste pour la période 1, non motivée, et avec le motif COVID-19, notre fameux motif point d'exclamation A. Le fait qu'elle n'est pas motivée va faire en sorte que la pastille dans Mosaïque Portail va afficher une notification et que le parent aura à motiver. Avant d'effectuer la notification, puis d'éviter que les parents soient qui se questionnent puis qui se mettent à téléphoner à l'école, ce qu'on vous recommande, c'est de faire une communication. Donc, vous avez 2 solutions GRIX pour communiquer. Vous pouvez faire avec Mosaïque Portail communication, une communication massive en sélectionnant dans la liste des écoles les écoles primaires et faire votre message. Donc, nous, on vous a fait un petit message type, mais c'est bien entendu que vous allez l'adapter à votre goût pour expliquer aux parents comment ils vont procéder. Donc, on leur dit dans la tuile des absences de Mosaïque Portail, ils vont trouver une absence au dossier de leur enfant en date du 11 mai. À l'aide des motifs proposés, ils pourront informer l'école de leurs intentions et ils peuvent également ajouter un commentaire à l'absence. Et c'est important de leur mentionner de compléter le motif d'absence, même si l'enfant demeure à la maison, pour que vous ayez justement les intentions des parents. Si vous n'aviez pas implanté Mosaïque Portail Communication, et que vous avez dans GPI Communication au répondant, vous allez pouvoir utiliser Communication répondant. Donc, dans la table de message texte, j'ai fait un courriel 19 avec les étiquettes. Donc, bonjour répondant pour personnaliser le message. Et c'est le même principe du même message qu'on avait fait pour Mosaïque Portail Communication. Vous allez pouvoir émettre un communiqué avec une nouvelle communication envoi de courriel. Et dans l'onglet envoi de courriel, vous allez choisir votre catégorie de courriel et le message 19 que vous aviez créé préalablement. Vous allez pouvoir mettre un objet du courriel et mentionner retour à l'école. Ce qui est très intéressant avec GPI Communication répondant, c'est que vous pouvez demander une pile de dossiers pour les répondants sans courriel. Donc, ça vous permet de savoir ces répondants-là n'ont pas de courriel. Donc, vous pourriez prévoir une autre communication. Est-ce que vous voudriez faire un appel téléphonique ou un texto? Il y a plusieurs possibilités. Donc, l'idée, c'est si vous communiquez avec les répondants, vous évitez de nombreux appels en contrepartie. Donc, la tâche moins lourde pour votre personnel. Vous pouvez également, on veut communiquer le maximum d'informations possible. Donc, c'est une bonne idée, en plus de votre courriel, de publier dans Mosaïque Portail. Donc, en tant que directeur, les enseignants peuvent le faire, mais je pense que le directeur, bon, il va le faire massivement pour son école, d'aller dans le portail direction, dans les communications et d'effectuer une nouvelle publication. On va sélectionner tous les élèves de l'école, mais on ne va pas publier sur le portail des élèves. C'est destiné aux parents. Et vous allez remettre une procédure pour dire, dans la tuile des absences, vous trouverez une absence au dossier de votre enfant. Donc, la même chose qu'on a mentionné tantôt. Comme ça, si le parent n'a pas sous la main son courriel, sa communication, dans son portail, il va déjà avoir l'information.
Et c'est sûr que vous pouvez, en tant que directeur, retourner pour aller gérer vos publications et retirer si ça ne convient pas. François, est-ce que nous avons des questions jusqu'à maintenant? Alors, je viens de mettre mon micro. Oui, oui, on a des questions. On s'entend, je pense, en écho présentement, Viviane? Moi, je n'entends pas en écho. Non? OK. Je vais regarder pour moi, là. Alors, on a une question concernant les motifs d'absence. Je vais y retourner parce que la liste est longue, là, maintenant. Comment décocher massivement les autres motifs aux parents pour toutes les écoles? Donc, quand tu parlais de la case à cocher, là, accessible, comment on peut le faire? Massivement, on n'avait pas, ça c'était pas dans la requête. On voulait vous laisser gérer parce qu'on ne savait pas en fait quel motif aurait pu être coché. Puis d'une école à une autre, c'est sûr que ça pourrait être différent, mais on sait qu'au primaire, il y a toujours moins de motifs qu'au secondaire, en principe. Donc, ça va être comme des petits crochets à décocher. Ça peut être fait par la secrétaire de l'école. Donc, c'est pas trop une tâche lourde, là. Ça devrait être écoute, Viviane, les gens peuvent aussi demander, mettons, d'amener tous les motifs de chacune des écoles primaires à l'écran et faire une recherche remplacée avec sur cette colonne-là en disant valeur 0. Donc, la valeur 0, c'est comme si c'était décoché. Et si vous avez fait un filtre pour amener, dans le fond, comme je disais, toutes les écoles, les motifs de toutes les écoles, vous allez pouvoir faire une recherche remplacée. Merci, François. OK. On a une autre question concernant la requête. La requête crée-t-elle une absence COVID pour tous les élèves de l'école ou peut-on cibler des élèves? Actuellement, la requête a été faite pour un massif, tous les élèves de l'école. Le but, c'était de vous simplifier au maximum. Donc, on l'a fait massivement. On peut toujours vous aider si vous nous contactez. On pourrait vous donner des pistes de solutions là, pour mettre des critères supplémentaires. Alors, contactez-nous. Ensuite, une deuxième portion à la question. Est-ce que la requête crée des absences pour le reste de l'année, du 11 mai jusqu'à la fin de l'année, disons? On va y venir. C'est une bonne question. On y a pensé, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Merci. Mais la requête actuelle crée une absence COVID pour le 11 mai, mais ne vous inquiétez pas, on a pensé aussi au restant de l'année, puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. On nous fait remarquer que pour ce qui est de Mosaïque, ce n'est pas aussi pratique pour l'envoi d'un courriel qu'il y a un maximum de 500 courriels. Considérant que les parents qui ont des adresses différentes, le nombre d'élèves, ça peut dépasser. Ce qu'on nous fait remarquer, c'est que GPI, dans ce cas-là, serait peut-être plus intéressant. Je veux vous faire un retour. En fait, si on utilise Mosaïque Portail Communication en sélectionnant toutes les écoles, on ne passe pas par Outlook. C'est un autre fournisseur de services. Donc, ce courriel-là pourrait être effectué soit par le service des communications de la commission scolaire ou l'organisation scolaire à la commission scolaire. Mais je vous rassure, vous allez pouvoir rejoindre tous les répondants parce que ce n'est pas le même fournisseur et on n'a pas cette contrainte de limite de 500 courriels. Alors, François? Oui, excuse-moi, j'en ai d'autres qui sont rentrés. Bon, je pense que tu as répondu avec la publication que pourrait être faite par GPI Communication ou Mosaïque Communication. Donc, ça va répondre à des questions.
On nous demande après ça aussi pourquoi on aurait une requête SQL pour les absences. Pourquoi on a une requête pour les absences? Parce qu'on a une autre partie à notre processus. Donc, on vous a mentionné qu'il y avait la requête, puis là, maintenant, on va vous expliquer pourquoi. Puis vous allez voir où on veut en venir. OK, on nous dit aussi qu'on entend un écho, mais je n'arrive peut-être pas de... Est-ce que ça vient de moi ou de toi? Je ne sais pas. On va continuer quand même. Je sais que quelqu'un me parle des haut-parleurs. Est-ce que c'est les haut-parleurs de Viviane ou les haut-parleurs de moi, de François? Donc, s'il vous plaît, me répondre. OK, donc c'est probablement moi, là. J'ai baissé le son, donc excusez-moi, je vais arranger ça. Donc, écoute, Viviane, je te conseille de poursuivre, puis je vais vérifier les questions plus tard, là. Merci, François. Donc, on a exécuté la requête, on a les nouveaux motifs, on a la nouvelle catégorie, les nouveaux motifs. On a exécuté une requête pour ajouter une absence massive à tous les élèves du primaire pour le 11 mai. Puis là, ceux qui se posaient la question, là, on va vous montrer à quoi elle va servir. Donc, la procédure pour les parents dans Mosaïque Portail Parents. Et là, j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas abordé du tout Mosaïque Inscription. Il y a des clients qui ont posé la question et cette solution-là n'était pas envisageable et nous avons déjà en place, tout est fonctionnel et une bonne recette avec Mosaïque Portail Parents et la gestion des absences. Mais je veux juste que vous sachiez que l'option avec Mosaïque Inscription, elle a été abordée, elle a été l'équipe du portail y ont réfléchi, mais cette solution-là n'était pas envisageable. Donc, le parent qui il a reçu sa communication, donc le parent a reçu sa communication, va s'authentifier sur son portail parent et il va voir une notification, une petite bulle avec du rouge. Et il y a le message aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a publié le message. Donc, on voit également le message qui a été publié. Dans la tuile des absences, vous trouverez une absence. Donc, le parent, s'il n'a pas lu le courriel, bien, il le voit dans son message. Il va cliquer sur sa notification si le parent a plus qu'un enfant au primaire. Donc, on voit que ça s'applique aux élèves du primaire et il va aller faire l'opération pour ses 2 enfants. On a créé des motifs. Donc, l'absence à motiver qui était du 11 mai, on la voit. Et là, l'idée derrière ça, c'est de demander aux parents de sélectionner un motif pour indiquer son intention. Va demeurer à la maison ou bien retourne à l'école. Et il peut aussi indiquer une remarque. Donc, il peut ajouter une remarque pour la fréquentation. Donc, service de garde, s'il y a un changement, ils peuvent mettre leur changement à cet endroit-là ou le transport. C'est sûr que le transport, ce n'est pas une nouvelle demande de transport. C'est pas, il n'était pas éligible avant le COVID, mais là, maintenant, on veut utiliser le transport. Il faut que l'enfant ait déjà eu accès au transport, qui était déjà éligible au transport scolaire. Et il y a une confirmation pour dire que l'information a été envoyée.
On revient dans GPI. À ce moment-là, on va aller dans gérer les demandes Internet. Il y a eu des questions à savoir si cette vérification-là pouvait être faite de façon massive. Non, ça ne peut pas être fait massivement parce que là, on a des vérifications à faire. Par contre, on peut filtrer. C'est sûr que tous les élèves qui vont demeurer à la maison, ceux-là, vous pouvez les laisser comme de côté. Ce que vous voulez gérer, c'est dans un premier temps, ceux qui seront de retour. Donc, vous allez pouvoir aller chercher chacun des motifs séparément. Vous allez pouvoir filtrer aussi pour service de garde. Je vais vous remontrer l'exemple tantôt quand on va aller dans le bout pour avant-garde. Mais ça vous permet d'avoir aussi les explications. Donc, si c'est pour le transport scolaire, vous allez les gérer en bloc séparément. Dans gérer les absences détaillées, vous allez pouvoir, là on peut le voir, bon, massivement, on a tous des motifs différents, mais dans gérer les absences détaillées, vous pouvez aussi filtrer pour savoir, bon, qui va revenir à l'école, au service de garde, avec la même fréquentation, mais sans transport. Donc, on peut filtrer et ça va être possible aussi de produire des rapports. Si jamais il y a un enfant, le parent avait mentionné qu'il demeurait à la maison et qu'il change d'idée, bien, c'est sûr qu'on va pouvoir revenir dans les absences détaillées et faire des modifications. La remarque que le parent a indiquée dans son portail parent, elle est visible dans gérer les absences détaillées. Elle est visible dans le dossier de l'élève, dans les absences détaillées également. Donc, vous gardez une trace. Il y a une utilité derrière ça. Donc, vos absences détaillées, vous pouvez filtrer par motif d'absence. Vous pouvez créer des piles de dossiers et vous pouvez aussi vous imprimer des listes. Donc, si vous faites un petit onglet avec les informations souhaitées, vous allez pouvoir imprimer des listes que vous allez pouvoir réutiliser ou la pile de dossiers. Maintenant, vous pouvez l'utiliser aussi dans GeoBus. Donc, ça, c'est un exemple où on filtre les absences détaillées pour les élèves qui ont un besoin d'aide technologique. Donc, Valérie, l'élève Valérie n'a pas d'ordinateur. Mais ça va vous permettre de cibler quelle aide apporter. Un autre exemple, une autre fréquentation du service de garde. Donc, s'il y avait la même fréquentation, il n'y aura pas de modification à faire. Par contre, là où on a un besoin de savoir que la fréquentation a changé, mais là, à ce moment-là, vous allez pouvoir produire une liste qui pourra être, au moins vous allez pouvoir travailler dans Avant-Garde, mais en ciblant juste ces élèves-là. Donc, vous sélectionnez tous les élèves qui ont un changement de fréquentation. Vous sélectionnez et vous faites un clic droit et vous pouvez imprimer votre chiffrier. Donc, dans cet exemple-là, j'ai fait un onglet COVID avec la fiche de l'élève. Bon, on avait le motif d'absence visible, la catégorie et surtout la remarque. Donc, ça, c'est la liste obtenue. C'est même possible d'exporter le chiffrier dans Excel puis pour votre gestion de bureau. Ça, c'est un autre exemple avec transport scolaire. Donc, l'élève avait déjà, bon, il revient à l'école et au service de garde, puis il a besoin de transport. Donc, on va aller chercher tous les motifs d'absence avec transport. Il y a plusieurs variantes, le retour à l'école avec transport ou même fréquentation, haute fréquentation, puis d'utiliser la remarque. On sait que GeoBus maintenant a les piles de dossiers, donc
vos élèves pour le transport, vous pouvez les ajouter à la pile de dossiers et vous créez une pile de dossiers pour pouvoir gérer dans GeoBus. Une fois que les motifs vont avoir été traités, donc une fois que vous allez savoir quel élève demeure à la maison et quel élève revient à l'école, quand vous allez être prêt, nous avons une autre requête SQL qui va créer des absences détaillées pour les élèves qui demeurent à la maison, donc le motif point d'exclamation B et point d'exclamation C. Donc, les élèves qui demeurent à la maison, puis ceux qui avaient la mention demeurent à la maison avec besoin d'aide technologique. On va prendre ces deux motifs-là et on va faire une absence détaillée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le but derrière ça, c'est d'éviter que la secrétaire, que l'enseignant ait à ressaisir à tous les jours pour François qui ne sera pas à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est un petit plus pour permettre de ne pas avoir à faire ça tous les jours. Si le parent change d'idée en cours de route, c'est possible de toujours retourner dans gérer les absences détaillées. On ouvre la fiche de cet élève-là, on sélectionne les dates et à ce moment-là, on peut supprimer les absences qui auraient été saisies. Donc, c'est quand même facilement gérable. Ce qui est important, c'est de vous souvenir qu'on le fait dans l'année actuelle. Donc, on ne fait pas ça vous le ferez dans l'année prévisionnelle si jamais il y a besoin, si on a ce besoin-là, mais on le fait dans l'année actuelle. Alors, François. Oui, écoute, faut que je ferme mes speakers en même temps. Alors, Viviane, on en a quand même plusieurs qui sont arrivés entre-temps, des questions, et j'avais aussi beaucoup de personnes qui m'ont écrit par rapport à l'écho, donc j'ai dû faire du ménage. On va revenir. Dans le fond, il y en avait une question que j'avais oubliée tantôt. On nous demandait, est-ce que ce serait préférable de garder dans la table des motifs d'absence les crochets accessibles là, pour le motif étoile 2 puis étoile 3? Mais le motif étoile 2, étoile 3, oui, il est nécessaire parce que après le 11, l'enseignant va saisir ses présences. Donc, mais de toute façon, le motif étoile 2, étoile 3, il n'est pas disponible aux parents. Il est à justifier, mais le parent ne le voit pas dans sa liste. Donc, c'est pour ça que tantôt, je ne vous ai pas mentionné de décocher étoile 2, étoile 3, parce qu'ils ont le crochet du côté de la colonne à justifier. Puis, c'est important de savoir qu'on ne coche pas les deux colonnes. Donc, une absence non motivée a la colonne à justifier et une absence qui est motivée, c'est celle-là qu'on rend disponible et qui alimente le dictionnaire. Donc, à justifier ne se retrouvera pas dans le bottin. Merci. Nous avons débuté un sondage aux parents concernant ces questions. Les réponses sont données par téléphone. Doit-on compléter toutes les informations sur la fréquentation à partir du 11 mai de nos élèves? Qui fera cette prise de données dans le programme? Là, si ça a été un formulaire, c'est sûr que ça doit être fait manuellement par quelqu'un chez vous parce que nous, la solution, c'est une solution intégrée. Puis d'ailleurs, on va y revenir un petit peu plus loin là, pour cette solution proposée pour les clients qui n'avaient pas implanté Mosaïque Portail. Mais l'idée, pourquoi on vous propose cette recette-là, c'est pour avoir le moins d'informations à compléter vous-même. Donc, de demander la collaboration des parents pour éviter d'avoir à tout compléter ça par vous-même. Okay. Aussi, ce que je peux te dire, Viviane, c'est quand toi, tu vas répondre, diffuse-toi parce que là, présentement, il ne te voit pas. C'est moi qui vois. Là. OK.
OK, je pense juste pour que ça. J'ai pas de l'air de quelqu'un qui est là, qui fait le statut. Ça va faire. Ça va être peut-être un peu mieux parce que c'est ce que les gens voient maintenant, c'est ma photo. Une autre question. La secrétaire peut-elle utiliser ces motifs dans GPI pour motiver les absences des élèves et non pour Mosaïque, car nous ne justifions pas les absences via le portail? Alors, oui, elle va pouvoir l'utiliser parce que ça peut vous être utile aussi. Puis, elle peut aussi retourner dans ses filtres et ça va vous permettre aussi de faire cette gestion-là. Donc, oui, il y a une utilité, même si le parent ne l'a pas motivé par lui-même par le portail. Merci. Peut-on changer les descriptions des motifs dans GPI après avoir exécuté la requête? Je pense que oui. Oui. Oui, parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais oui. Mais tout à fait. Dans le fond, ça pourrait être fait. Bon, la requête, elle a une incidence sur toutes les écoles primaires. Et à la suite de ça, ben, vous pourriez aller dans une école puis changer un peu la description, mais vous pourriez le faire à la base avant d'exécuter ou par la suite directement dans GPI au niveau de la description du motif. Et je veux ajouter que dans la table des motifs d'absence, vous avez à la droite complètement une colonne pour mettre une description autre pour l'affichage sur le portail parent. Donc, si jamais vous voulez avoir une description différente, c'est possible de juste changer cette description-là, mais vous pouvez aussi changer la description dans la table de motifs d'absence. Une autre question, est-ce que communication au répondant du portail prend seulement les adresses MELS? MELS. Je reviens. Il va avec la gestion d'identité. Donc, il faut que le parent n'ait pas un indicateur de décès, d'échéance parentale ou interdiction de cours. Et s'il trouve un courriel dans le dossier de l'élève, il va envoyer un courriel. Donc, ce n'est pas l'adresse cochée ministère pour Mosaïque Portail. GPI, communication répondant de GPI, c'est possible de sélectionner, si on veut, l'adresse cochée ministère, les répondants ou documents. Merci. Nous, une question d'une autre personne. Dans leur milieu, eux, ils vont envoyer un sondage à toutes les semaines, car le parent peut changer d'idée pour amener son enfant à l'école d'une semaine à l'autre. Bon, quand même, ça demandera une gestion peut-être plus demandante là, par l'école. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, si vous décidez que vous voulez gérer semaine par semaine, vous pourriez réutiliser la requête qui donnait une absence à motiver au 11 mai, mais vous pourriez le reporter à chacune des semaines pour que le parent signifie son intention par semaine. C'est votre choix, mais c'est en place que vous pourriez l'utiliser. François? Merci. On a une autre question par rapport à la requête qui va créer les absences massivement là, pour le reste de l'année. Donc, si un élève décide de revenir, exemple, en date du 25 mai, sera-t-il possible de retirer les absences pour le reste de l'année? Oui, dans gérer les absences détaillées, avec la petite chemise jaune, vous allez indiquer le code de fiche de cet élève-là. Vous pouvez même indiquer la date plus grand que telle date. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner et supprimer massivement les absences de cette période ciblée-là. Donc, oui, facilement. Oui, effectivement. On peut le faire dans le dossier directement aussi, sous l'activité, la sous-activité absence détaillée. Comme vient de dire Viviane, vous pourriez dire dans la chemise pour ouvrir, là, date d'absence, ou peut-être pas la chemise, mais plutôt le filtre, date d'absence plus grand
que telle date. Et là, ce sont qu'uniquement ces absences-là qui apparaissent. Vous les sélectionnez, vous les retirez. Je regarde actuellement là, les autres questions. Lors de la justification de l'absence, serait-elle poussée pour la période du PM? On a ciblé la période AM dans la requête. Il faudrait voir là, si vous êtes, parce que nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'était surtout répondre à ce besoin-là. François, j'imagine que ça peut être adapté pour ajouter la période d'après-midi aussi. Oui, effectivement, on n'a pas créé la requête pour la journée complète parce que le besoin était beaucoup plus en termes de saisie de la réponse du parent. Écoutez, donnez-nous peut-être un peu plus de besoin derrière la création de l'absence PM, puis on pourrait vous contacter pour essayer de voir si la requête peut être adaptée à votre besoin. Merci, François. Donc, j'avais des gens qui m'ont dit qu'au niveau de l'audio, c'était pas bon pour, ben, pas des gens, mais une personne, là, ça semble être rétabli. Désolé pour ça. Parce qu'à 250 participants, ça rentre aussi, hein? Donc, on a une dame qui dit « Les solutions proposées sont très intéressantes, mais malheureusement, à l'ATS, l'implantation des absences avec Mosaïque n'est pas encore faite et je vois que ça demanderait beaucoup d'ajustements et de formation pour le personnel dans les écoles. Je trouve ça dommage que notre CS soit en retard sur l'implantation de cette composante et vu les délais, je ne crois pas que ça sera possible. Mais j'écoute pareil. Donc, la dame, c'est José. Ouais. Merci de votre commentaire. Ça va peut-être vous donner le goût de l'implanter pour votre début d'année scolaire. On nous demande aussi de préciser par rapport à l'envoi de courriel, là, la limite de 500 messages s'applique pour la publication via Mosaïque Portail enseignant, direction. Donc, pour les directions et les spécialistes, c'est impossible d'envoyer le message à tous. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Comme je vous mentionnais, pour une communication massive pour l'ensemble de vos parents, je vous recommande d'utiliser la tuile de communication de Mosaïque Portail. Donc, on n'est pas dans le portail direction, on n'est pas dans le portail enseignant ou intervenant. On se situe, donc ce sont les gens de la commission scolaire, donc de l'organisation scolaire ou bien du service des communications qui vont faire un message général et qui vont envoyer massivement ce message-là en sélectionnant le bottin des écoles primaires et ça permet de faire un seul envoi, de ne pas avoir les limitations. C'est le scénario idéal. C'est sûr que si vous ne voulez pas le faire via la commission scolaire, là, à ce moment-là, votre deuxième option, ce serait communication répondant de GPI, qui, lui, non plus, ne va pas avec la limitation de 500 parce qu'il fait une boucle, il envoie un courriel, ensuite de ça, il envoie un second courriel. Donc, moi, je pense que c'est plus, ça va être plus aidant pour vous d'utiliser soit communication répondant de Mosaïque Portail ou bien GPI, communication répondant, dans ce cas précis-là. Quand vous avez envoyé une communication à l'enseignant pour 16 élèves ciblés, bien là, c'est sûr que c'est son portail. Donc, ça évite la fameuse limitation d'Office 365. Merci. On nous pose aussi la question, est-ce possible d'exécuter la requête plus d'une fois s'il y a un changement massif des messages, une fois la requête passée? Oui, ça va être possible de repasser cette requête-là. Merci. Donc, j'avais le client qui nous a demandé pour la période en PM, là, il m'a donné le pourquoi. Quand on gère les demandes Internet, nous pouvons la pousser dans la période PM en massif. Bon, je vois comment il fonctionne, mais
Ça, c'est M. Bissonnette. Écoutez, contactez-nous, puis on verra avec vous là, comment on peut l'adapter, la requête. Et pour le reste, je te dirais que je vais te laisser continuer. Ça va? Oui. Donc, on va poursuivre. Donc, on va vous présenter les opérations à suivre pour les services de garde. L'équipe d'avant-garde a préparé une info-recette et vous avez également une requête SQL. Et vous avez des étapes suggérées. Donc, pour supprimer ou faire une fermeture pour les périodes de facturation. On vous recommande de supprimer ou de fermer toutes les périodes de facturation qui font partie du temps de fermeture pour éviter les facturations inutiles, pour vous éviter d'avoir à modifier le calendrier scolaire une journée à la fois, puis une période déjà préparée ne peut pas être supprimée. Donc, les risques de dégâts sont nuls. On vous donne le chemin pour vous y rendre, donc fichier ouvrier, finances, facturation. Mais je veux vous rassurer, il y a une info-recette qui est disponible sur la zone client qui détaille bien comment, pour faire la suppression ou la fermeture de vos périodes de facturation. Donc, vous allez pouvoir vous y référer. Donc, la suite pour la suppression ou la fermeture des périodes de facturation, c'est possible de modifier la date de début ou de fin d'une période de facturation pour que ça reflète la réalité de votre calendrier. Donc, si ça a été fermé pour la semaine du 9 au 12 mars, donc vous allez pouvoir la fermer s'il y a une modification, vous allez pouvoir changer la date. Si votre période de facturation du 9 mars se rendait au 13 mars, vous allez pouvoir changer la date de fin puis la ramener au jeudi 12 mars. Si la période de facturation avait déjà été préparée, vous pouvez la repréparer pour ajuster les montants facturés. Et s'il y avait une facturation au mois, vous allez pouvoir modifier la date de début et de fin de cette période de facturation-là pour refléter le retour à l'école. Donc, on se réfère toujours à votre chemin et à l'info-recette également. Vous avez une deuxième étape. Vous avez une requête SQL qui a été créée par l'équipe Avant-Garde, donc qui va vous permettre d'ajouter massivement une date de fin aux réservations de base des élèves. Puis cette requête-là va vous permettre de sélectionner si vous voulez le faire pour un service de garde ou pour tous les services de garde. Ce qui est rassurant, c'est que cette requête-là ne va pas détruire le calendrier des gardes partagées, parce que ça, vous ne voulez vraiment pas détruire votre calendrier de garde partagée. Il y a une validation qui va devoir être faite au besoin pour la réactivation de base d'une garde partagée. Et la requête SQL va devoir être ajustée selon votre date de retour. Ça va être bien défini dans votre requête. Et je vous rappelle que la requête est disponible sur la zone client. On a une troisième étape pour les services de garde. Donc, au moment du retour prévu des élèves, vous allez réactiver sa réservation de base avec la suppression de la date ou des dates de fin des réservations de base. Et il y a aussi une autre étape pour le retour après la date prévue. Donc, dans ce cas-là, l'équipe Avant-Garde vous recommande de créer une nouvelle réservation de base afin d'éviter les erreurs de facturation. On sait que vous allez vouloir obtenir le montant des pertes budgétaires. Dans le doute, vous contactez l'équipe de soutien. Donc, si vous avez besoin de cette façon d'obtenir les montants des pertes budgétaires, votre équipe Avant-Garde, ils ont la recette
Ils vont pouvoir vous aider. Ils sont vraiment prêts. Et puis, si vous avez quelques questions que ce soit concernant les étapes d'avant-garde, on vous recommande de créer un billet dans l'espace client. Ils vont vous rappeler pour vous guider. Donc, je vous rappelle que la requête et l'info-recette sont disponibles sur la zone client. François, est-ce que nous avons des questions par rapport à Avant-Garde? Je suis en train de les consulter, Viviane. De ça, j'ai manqué. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent par rapport aux documents puis à la présentation. Donc, parce qu'il y en a qui ont manqué un début. Comme tu l'as dit au départ, il y aura, on déposera les informations sur notre zone client un peu plus tard. Donc, je fais le message à tous, là. J'avais une question tantôt aussi que j'ai oubliée. Le 11 mai, tous les élèves seront déclarés absents. Est-ce qu'il faudra décocher l'absence par la suite pour les élèves présents? Est-ce que tu veux que je lui réponde? Je vais afficher. Vous n'aurez pas besoin de le faire parce que le parent va avoir motivé. Donc, c'est l'opération. Le parent va vous signifier qu'il revient à l'école ou qu'il demeure. Donc, cette opération-là va être faite en collaboration. C'est sûr que les parents doivent répondre, mais l'idée, puis si vous ne voulez pas procéder comme ça, la requête SQL, vous ne la faites pas exécuter. C'est la beauté de la chose. Nous, on vous propose des outils, mais on ne vous oblige pas. Si ça ne vous convient pas, vous ne l'exécutez pas et c'est le statu quo. Est-ce que, François, il y avait d'autres choses? On a une autre question. La dame se pose la question, est-ce que nous devrons procéder ainsi pour la rentrée scolaire 2021 au secondaire? Je reviens. C'est sûr qu'on peut, à ce moment ici, on ne connaît pas l'état de la situation rendue à la rentrée scolaire. On ne connaît pas non plus les directives du ministère. Si, advenant le cas où on avait besoin où on était dans le même scénario où les parents pourraient décider de garder les enfants à la maison, vous allez pouvoir réutiliser la même recette, mais en ciblant les écoles secondaires. Puis j'imagine qu'à ce moment-là, on va adapter notre requête. Mais la même procédure pourra vous être utile en l'adaptant pour que ce soit pour le secondaire. Mais à cette date-ci, c'est trop tôt pour vous dire oui, on va faire ça parce que on ne connaît pas l'état de la situation et on va aussi attendre les directives du ministère. Est-ce que nous avons d'autres questions, François? Ou si on poursuit? Bien là, j'ai une réponse à une autre. Ben, dans le fond, c'est une réaction à ce qui a été dit avant. Vous dites réactiver les RB. Donc, RB, ça signifie… Les réservations de base. D'accord. Au retour de l'élève, je crois qu'il serait préférable d'en avoir une nouvelle parce que les besoins auront changé. Là, je vais juste diffuser votre question est très précise. Je connais Avant-Garde parce que j'ai déjà, dans ma vie antérieure, travaillé dans Avant-Garde, mais moi, je ne veux pas vous induire en erreur. Ce que je vous recommande dans un tel cas, c'est d'ouvrir un billet, puis mes charmantes collègues vont vous répondre parce que je ne voudrais pas vous donner la mauvaise information. Puis, je ne voudrais pas non plus que ça vous cause plus de travail. Donc, contactez l'équipe de soutien, puis ils vont vous rappeler. François, est-ce qu'on avait d'autres questions? On a une autre demande concernant la semaine du 4 mai. Est-ce qu'on doit les traiter comme des journées pédagogiques? Ça, je pense que c'est en lien avec Avant-Garde encore, je pense. Ça se peut-tu? Bien, si c'est une journée pédagogique, que ce soit dans GPI
ou dans Avant-Garde, je pense que c'est comme des journées de fermeture spéciale plutôt que des journées pédagogiques parce qu'il n'y avait aucune activité ni à l'école ni au service de garde. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est comme un peu comme fermeture exceptionnelle, peut-être même rajouter un motif de fermeture pour le garder dans le calendrier. Ça se peut que, comme tu disais, ben, s'ils ont besoin de plus de précision, ils peuvent aussi contacter le soutien, là, Oui. parce qu'on essaie de répondre de notre mieux, là. On a une autre observation. Marie-Claude nous demande, pour Avant-Garde, si je comprends bien, on doit fermer toutes les réservations de base et recréer de nouvelles réservations de base pour les élèves qui vont fréquenter les services de garde. Encore là, je vais vous référer à l'info recette parce que là, c'est sûr que le webinaire, l'idée, c'était de vous présenter qu'on avait des solutions, mais je vais vous référer à lire la documentation de l'info recette. Et puis, si jamais ça ne répond pas encore là, je vais vous référer là, à l'équipe de soutien. Mais l'idée du webinaire, c'était vraiment de vous proposer le maximum de solutions possibles et de vous expliquer qu'on a des solutions, mais on ne pouvait pas aller dans les détails très précis. Puis encore là, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Donc, je vous réfère à l'info recette. Merci. Par rapport à la prochaine requête SQL là, qui va faire la liste, la création des absences de l'élève pour tout le restant de l'année, on se demande s'il y aura des étapes à suivre, est-ce qu'il y aura une info recette? Bien, il va y avoir la requête SQL, mais ça va être simple en fait. C'est que ça va prendre ceux qui ont le motif demeure à la maison ou le motif demeure à la maison besoin technologique. Donc, il va prendre ces deux motifs-là. Puis, je pense que si je ne me trompe pas, on avait aussi pris ceux qui ont COVID. Donc, si tous ceux qui n'ont pas mentionné le retour à l'école et au service de garde, à ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas mentionné ces absences-là, on va reprendre le même motif exactement, puis on va mettre une absence jusqu'à la fin de l'année. Mais ça va être détaillé dans la requête. Vous avez une explication et c'est sûr que la requête va être disponible avec un billet qu'on va rendre disponible sur la zone client. Merci. Comme tu disais aussi, dans la requête SQL, il y a quand même des commentaires là, pour qu'on comprenne bien là, comment fonctionne la requête. Et vous allez peut-être être obligé des fois de donner un critère quelconque parce que nous, on se base sur, pour savoir si c'est une école primaire ou une école secondaire, on se base sur la catégorie de l'école. Alors, si ce n'est pas tout à fait ce que vous avez mentionné, vous allez être obligé de l'adapter. Ensuite, on se pose la question, si nous n'utilisons pas Mosaïque, peut-on utiliser les requêtes que pour GPI? Donc, utiliser les requêtes que pour GPI. Oui, vous pouvez utiliser les requêtes parce que, comme on mentionnait un petit peu plus tôt, la secrétaire pourrait sélectionner ces motifs-là aussi pour sa gestion. Merci. Est-ce que l'info-recette est celle qui date du 23 mars concernant la gestion des fermetures de services de garde ou il devrait y en avoir une plus récente? Je peux vous répondre, oui, il va y avoir une info-recette plus récente, puis c'était à ma demande pour qu'on ait le webinaire puis qu'on vous donne vraiment l'information après le webinaire. Donc, après le webinaire, vous allez avoir l'info-recette d'Avant-Garde et la requête. Ensuite de ça, vous allez avoir un communiqué là, de GPI avec le lien pour les requêtes. Et vous allez également avoir le lien de la présentation sur la chaîne YouTube de la GRIX. Si vous n'êtes pas allé voir notre chaîne YouTube, on a plusieurs capsules vidéo, puis vous allez peut-être même faire des trouvailles qui vont vous être utiles pour d'autres sujets. Donc, on a plusieurs vidéos accessibles. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions ou si on poursuit?
Bien, on va continuer avec les questions parce que ça parle aussi encore d'absence. Je sais que tu vas aborder un autre sujet, là. D'accord. On a une question pour les semaines de fermeture jusqu'au 8 mai. Est-ce que nous ajoutons des absences aux élèves? Pour la semaine du 8 mai, ben, le Non, pas pour le ministère, 8 mai. Dans le fond, pour les semaines jusqu'au 8 mai, est-ce qu'ils doivent ajouter des absences au dossier des élèves? C'est un peu ça la question. c'est sûr que ça pourrait être pas de motif, puis dans votre calendrier scolaire, en ayant mis une fermeture avec un motif un peu comme les journées tempête ou avec un motif spécial dans le calendrier scolaire, à ce moment-là, ça ne sera pas considéré comme des jours de classe, mais comme une fermeture exceptionnelle. Et vous n'aurez pas besoin de gérer les absences pour ces journées-là dans votre calendrier scolaire. Bonne solution. Alors, il y a une précision par notre collègue Sylvie Kiri qui dit que les options sont bien expliquées dans le communiqué et l'info-recette concoctée par l'équipe Avant-Garde. Donc, ça fait référence à une autre question qu'on avait au préalable. Puis, elle dit aussi qu'il y aura peut-être un autre info-recette, là. Peut-être que Sylvie, tu peux me préciser si je dis vraiment la vérité là, dans... Donc, on nous demande aussi si on a déjà avancé dans si on a déjà avancé dans notre processus de retour à l'école et communiqué avec les parents. Nous pouvons utiliser les requêtes et enrichir les motifs d'absence à l'interne. Il se pose la question, est-ce qu'ils peuvent continuer à utiliser les motifs? Oui, vous pouvez continuer à utiliser motif. S'ils font votre affaire et qu'ils vous sauvent du temps, c'est notre but, de vous aider. Parfait. Donc, c'est tout pour les questions. Alors, je poursuis. Donc, on va parler des opérations qu'on vous propose pour le transport scolaire. Donc, dans GPI, la préparation à faire pour transmettre l'information à Géobus, on se souvient de nos fameux motifs avec transport, ou même si vous voulez avoir l'information sans transport, vous pourriez aussi nourrir cette donnée-là. Donc, les motifs vont vous permettre dans GPI de filtrer pour obtenir les élèves qui avaient le motif d'absence avec transport scolaire. Le but, en filtrant, demandant ceux qui ont avec transport, vous allez pouvoir adapter et vous pourriez vous créer un onglet COVID ou COVID transport à votre convenance avec les informations souhaitées, donc la fiche, nom, prénom, vous ajoutez les données que vous voulez. Et on a les données utilisateurs du transport de 1 à 10 dans GPI. Il faut s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées actuellement. Donc, vous pourriez utiliser celles qui ne seraient pas utilisées. Et vous allez pouvoir faire un rechercher remplacer et ajouter massivement ceux qui demeurent à la maison. Mais vous pouvez aussi, mais surtout, ajouter une remarque pour ceux qui vont avoir le transport matin, donc transport AM, PM, donc le transport habituel, ou si jamais ceux qui étaient éligibles au transport avaient une modification. Donc, cette remarque-là va être poussée vers Géobus et ça va être possible aussi de filtrer. Je vous rappelle aussi qu'on peut utiliser les piles, donc dans Géobus aussi, la pile qui a été créée, la pile de fiches qui a été créée de GPI. Donc, on a créé une pile, puis là, dans GPI, on peut importer la pile de dossiers dans Géobus.
Donc, les élèves qui ont le motif « demeure à la maison ». Donc, on avait filtré avec le motif « demeure à la maison » et « demeure à la maison, besoins technologiques ». Et on a ajouté avec le recherché remplacé « demeure à la maison ». Ils peuvent être exclus du traitement. Donc, c'est vous qui décidez. Et le retour à l'école avec le transport va être inclus dans le traitement. Vous allez devoir créer une année de simulation 2019 pour le COVID-19 qui est nécessaire pour traiter les nouvelles informations reçues. Ça va vous permettre de préserver la simulation 0, donc l'année actuelle, votre année de septembre à mars, qui avait les transports. Si vous voulez la garder à l'état original, d'avoir une année de simulation dans GeoBus va vous permettre de préserver. Donc, elle est nécessaire pour traiter les informations reçues. Donc, vous allez sélectionner de générer une année. Avec l'année à générer, on est encore en 2019, mais c'est une simulation générée avec le code 19. L'importation des élèves de JAD pourra être faite dans cette nouvelle année simulation. Donc, les élèves qui avaient la remarque « demeure à la maison » dans la donnée utilisateur du transport vont pouvoir être mis en attente. Vous allez vous assurer d'être dans votre nouvelle année de simulation pour faire le traitement. Puis ça va libérer des places dans l'autobus scolaire. Par la suite, les nouveaux parcours pourront être faits pour transporter les élèves présents dans l'année de simulation. Et cette simulation-là va pouvoir être accessible aux transporteurs. Donc, le chemin, c'est dans « Outils »,« Options du système »,« Paramètres généraux », onglet « Transporteur ». Si vous voulez faire afficher les données sur Mosaïque Portail, dans le portail parent, les données du transport, et si vous voulez que les nouvelles données soient affichées dans le fractionnement adresse et transport de GPI, vous pouvez faire les changements dans la simulation 0, dans votre année courante. Par contre, on vous recommande de faire une copie d'avant les modifications dans une simulation pour conserver une image de ce qui était consigné avant les modifications. Donc, c'est important de garder, si jamais il y avait des vérificateurs, c'est important d'avoir avant le COVID et après. Est-ce qu'on a des questions? Ton micro est fermé, François. Oui, oui. Écoute, non. Ce qu'on nous dit, ben j'ai des collègues aussi qui m'écrivent. Donc, Pierre nous écrit, Pierre Mévé, qui est responsable du système GeoBus là, chez nous, pour ce qui est de toute la partie formation soutien. Alors, Pierre, il fait mention que la pile de dossiers, donc la lecture dans GeoBus, à partir d'une pile de dossiers, ça ne sera pas disponible avant juillet. Je ne sais pas si... OK. Donc, il y a cette précision-là. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu, donc je le mentionne. Ensuite, pour ce qui est de GeoBus, Pierre aussi, avec le fait d'avoir fait le webinaire, puis de voir qu'Avant-Garde, il y a des info-recettes, il va y avoir une info-recette là, qui va être produite là, par notre collègue, déposée sur la zone client là, pour les utilisateurs de GeoBus également. Donc, excellent. OK. À part de ça, là, je n'ai pas d'autres questions qui, par rapport à GeoBus là, pour la dernière portion que tu as dit. On poursuit. Donc, comment obtenir des statistiques par Lumix?
On ne va pas vous donner la recette, mais on va vous montrer qu'est-ce que ça peut vous permettre d'obtenir dans l'UMIX. Donc, le fait d'avoir la catégorie COVID et d'avoir indiqué des motifs d'absence, vous allez pouvoir sélectionner l'année de fréquentation et l'ordre d'enseignement primaire. Et vous allez avoir des pourcentages de statistiques, le nombre d'absences. C'est sûr que si vous avez besoin de détails, nous avons notre équipe l'UMIX et nous avons notre spécialiste du secteur jeune, Robert Lorrain, qui va pouvoir aussi vous prêter main forte si vous avez besoin d'une petite consultation ou d'informations pour obtenir ces statistiques-là. Ce qu'on voulait, c'était que vous sachiez que c'est possible. Donc, on a une solution qu'on vous propose pour les clients qui n'ont pas implanté Mosaïque Portail Parents pour recevoir les intentions des parents. Donc, pour les clients qui n'ont pas implanté Mosaïque Portail Parents, ce qu'on vous recommande, c'est de créer un formulaire. Donc, vous pouvez ajouter votre questionnaire et ajouter toutes les questions pertinentes puis personnalisées selon ce que vous voulez obtenir comme réponse. Donc, envisagez-vous le retour de l'école à l'école de votre enfant? On leur demande de choisir l'option, il va demeurer à la maison, besoin d'aide technologique. Donc, on voit encore qu'est-ce qu'on avait suggéré parce que on se réfère toujours à la communication du ministère. Donc, s'il y a un besoin technologique, qu'est-ce qu'il pourra avoir comme besoin? Donc, est-ce que c'est un ordinateur portable, une tablette, inscrire le nom de l'enfant? Ensuite de ça, est-ce que s'il y a un retour à l'école, est-ce qu'il y a besoin de transport, pas de transport, la fréquentation? Et la nouvelle fréquentation, vous pouvez avoir un petit tableau que le parent va choisir une pastille pour indiquer le changement de fréquentation. Puis on mentionne aussi que l'avis de changement de fréquentation devra être signé, donc pour être toujours demeuré conforme. Vous avez un onglet dans votre formulaire, dans votre Forms, qui vous permet d'obtenir les réponses. Donc, vous avez sous forme de tableau et vous avez les prénoms, donc les informations. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ouvrir votre questionnaire dans Excel pour vous permettre de le gérer. Mais c'est sûr que là, on parle d'opération manuelle, mais c'est quand même une solution qui va vous permettre d'obtenir des informations sans que le parent téléphone un par un à l'école pour vous donner les intentions. Donc, c'est une autre façon de procéder. On voulait quand même vous présenter cette recette-là. Donc, ce qui est important à retenir, c'est pour vous aider l'exécution des requêtes, vos nouveaux motifs qui vont vous aider. Puis, j'ajouterais de consulter les info-recettes qui vont être disponibles sur la zone client. Donc, l'exécution des requêtes de GPI, celle de validation, la requête de création du code COVID et des motifs. On a aussi la requête du côté pour les commissions scolaires anglophones avec les descriptions en anglais. Suite à la réception de la motivation des motifs d'absence par les parents, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait, l'exécution de la deuxième requête, c'est pour ajouter la date du 11. En fait, donc la deuxième requête, ça va ajouter la date d'absence. On a aussi la requête du côté d'avant-garde. Vous allez supprimer ou fermer vos périodes de facturation. Vous allez faire vos traitements dans GeoBus. Puis,
tel que mentionné, une fois que vous allez avoir tout géré, ce qu'il y a à gérer, là, à ce moment-là, vous allez exécuter la 3e requête SQL de GPI pour mettre une absence jusqu'à la fin de l'année scolaire pour éviter que les enseignants aient à le faire jour après jour. Et on a la solution Forms pour les clients qui n'ont pas implanté Mosaïque Portail. Puis ça se peut que vous avez pensé à une autre solution et c'est bien correct. L'idée, là, c'est qu'on a été créatif. On vous a proposé toutes sortes d'outils. Vous décidez si vous les utilisez. La balle est dans votre camp. Et vous allez pouvoir produire des rapports d'absence dans l'UMIX parce que les directions vont certainement avoir besoin de ces informations-là et aussi d'avoir les pertes budgétaires par rapport à Avant-Garde. Donc, je vais revenir à la période de questions, puis je vais juste afficher qu'on a le lien là, vers l'espace client. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, François? Oui, dans le fond, par rapport à Forms, on veut juste préciser, est-ce que vous parlez de Forms dans Office pour le questionnaire? Oui, c'est dans Office 365. Donc, il y a quand même beaucoup de questions par rapport à GeoBus aussi. Là. On nous demande pour le transport scolaire, pouvez-vous revenir sur la création des données utilisateurs? Donc, les données utilisateurs 1 à 10. Là. Et je me pose la question, Viviane, je pense que notre collègue que j'ai mentionné tantôt, Pierre, là, j'aimerais beaucoup lui donner toutes ces questions-là, puis probablement qu'on va pouvoir aller un peu plus en détail avec lui là, dans peut-être dans un info recette où on va recueillir ça parce que j'ai comme l'impression qu'on ne pourra pas répondre à tout. Nous. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on va recueillir les questions, ne vous inquiétez pas, et ça va permettre en même temps d'alimenter l'info-recette puis que vous ayez les bonnes réponses. Donc, puis si à la suite de l'info-recette, c'est toujours pas clair, ne vous gênez pas, vous utilisez l'espace client pour nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, Oui. François? Donc, désolé pour les demandes de GeoBus, là, mais on va vraiment les garder. Puis, on va demander à notre collègue là, de regarder ça pour vous informer du mieux, de meilleure façon que nous, là, parce que pour GeoBus, on n'est pas les experts. Mais les réponses vont, on va vous prodiguer, on va vous produire les réponses, ne vous inquiétez pas. Oui. Au niveau secondaire, à part changer les motifs au calendrier scolaire, est-ce qu'on doit exécuter quelque chose au dossier? Je pense que au niveau du secondaire, vous allez dans votre calendrier scolaire indiquer fermeture exceptionnelle, fermeture COVID, et il n'y aura pas autre chose à faire du côté des absences. Parce que vous devez savoir qu'on est en contact avec le ministère, François, notamment. Il y a notre collègue Éric Diotto aussi qui est en contact avec le ministère et c'est sûr qu'il y a d'autres gens de la GRIX, mais dans mon entourage direct, là, je peux vous dire que ces collègues sont en contact avec le ministère pour savoir qu'est-ce qu'il y aura comme impact du côté évaluation. Bon, donc, pour la transmission, on est en attente. Je sais que Éric et François, cette semaine, ont eu des communications. François, je vais te laisser préciser, là. Ben écoute, dans le fond, c'est juste des demandes sur la faisabilité de certaines choses, mais c'est pas nous qui pouvons élaborer sur qu'est-ce qui va se passer. Là. C'est juste, on est informé un peu comme, on va être informé comme vous aussi. C'est juste qu'on est sollicité pour savoir comment ça fonctionne dans les écoles au niveau de GPI, pour être certain qu'on vous donne une solution qui ne demande pas un développement à court terme. Là. Mais l'important, c'est de savoir, c'est qu'on est en communication et on est en attente. Il n'y a rien de nouveau à ce jour. C'est ça.
On a une demande, comme je disais par rapport à la Géobus, là, ne vous inquiétez-vous pas, on va les garder puis on va vous répondre rapidement. Dans le fond, on sait qu'on va avoir, on a fait un webinaire actuellement sur la gestion des réponses, essayer de vous donner des moyens pour que vous puissiez contacter, récupérer, puis gérer. Mais maintenant, on nous demande, avez-vous une proposition si nous devons créer des nouveaux groupes pour respecter le nombre d'élèves maximum par classe? Donc là, on est dans la deuxième portion, là, quand vous allez avoir votre nombre d'élèves pour chacun de vos groupes repères là, par classe. On n'a pas regardé actuellement ce qui pourrait se faire. C'est sûr que c'est vraiment particulier à chacune des écoles. Et j'imagine que si vous avez, je ne sais pas moi, 3 classes en première année, puis que vous avez un nombre d'élèves plus petit que 15 pour une des classes, mais plus haut élevé pour une autre, vous allez devoir jouer un peu, là. Mais on n'est vraiment pas dans la partie gestion des élèves dans chacune des classes, là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Viviane? Je veux ajouter que s'il y a un besoin de produire une recette, c'est sûr qu'on va regarder, puis on va évaluer le besoin, puis on va vous trouver, on va vous donner une information. Parce que c'est sûr que là, c'est une question de logistique et c'est vraiment par école là, que vous allez pouvoir le vivre et le gérer. Alors, de On ce ne peut pas le faire niveau-là, en massif. On ne peut pas faire une recette massive avec une requête. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire massivement. non, effectivement. Mais on pourrait, s'il y a un besoin, on pourrait faire une petite recette pour y répondre. C'est sûr que à l'aide des absences détaillées, quand vous allez avoir les réponses, vous allez quand même pouvoir faire des recherches dans les absences détaillées, faire voyons, excusez-moi, des piles de dossiers, gérer ça dans le dossier de l'élève, peut-être aller inscrire une information qui va vous permettre de savoir combien vous avez d'élèves par groupe repère, là. Donc, on n'a pas été jusque-là, mais vous pourriez, à l'aide des absences détaillées, faire des piles, aller dans le dossier, puis à ce moment-là, indiquer soit dans le champ de distribution, disons, tous ceux qui sont de retour. Et là, vous allez pouvoir avoir dans chacun des groupes repères le nombre d'élèves qui ont, mettons, le code de distribution retour. Puis, ça va vous donner le nombre d'élèves, là. Et aussi, ils peuvent, dans gérer les absences détaillées, filtrer par groupe repère. Donc, on peut afficher seulement les élèves du groupe dans les absences détaillées, puis vous allez déjà voir votre nombre d'élèves directement dans les absences détaillées. Tout à fait, tu as raison, effectivement. Puis, c'est la suite par rapport à la logistique, c'est beaucoup plus dans votre cours là, que ça va se faire, là. Mais il y a quand même dans GPI tout en place pour au moins filtrer, cibler ces élèves-là. Ça va être faisable. On nous demande, croyez-vous que cela peut causer une problématique de faire la gestion via une autre banque de GPI, soit un GPI COVID, un genre de backup dans lequel on a fait un GPI COVID afin de préserver les données actuelles de GPI? Moi, je vous dirais que si vous utilisez Mosaïque Portail, là, il faut faire attention parce que ça pointe vraiment vers la banque GPI. Si vous faites ça, mon Dieu, ça devient quand même gérer 2 banques de données. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que les nouveaux motifs, puis c'est des absences, ça touche à rien d'autre. Il n'y a pas de dommage en tant que tel. On garde une trace. Est-ce qu'on a d'autres questions, François? Great. Dans le fond, une autre question par rapport à Géobus. Toutes les questions Géobus, là, comme je l'ai dit, là, je vais les mettre ensemble. Bon,
par rapport à ce qu'on a dit sur les groupes, là, pour ce qui est des groupes, nous conseillez-vous de refaire des groupes au primaire? Moi, je ne pense pas qu'on vous conseille de faire de nouveaux groupes. C'est juste qu'on vous conseille de regarder le nombre d'élèves pour essayer de respecter la consigne du ministère par rapport au nombre, qui est le nombre limite de 15. Et si vous avez un plus grand nombre d'élèves, vous allez être obligé peut-être de changer ou créer d'ajouter un nouveau groupe. un deuxième groupe pour, si jamais on a le scénario où le groupe devait être, s'il y a des élèves qui devaient aller dans une école secondaire, là, ce scénario-là avait été évoqué, bien c'est sûr qu'on pourrait utiliser le deuxième groupe créé pour les élèves qui seraient en surplus. Oui, puis dans le fond, c'est des lieux. On ne veut pas changer nécessairement dans GPI là, les élèves d'école. Il n'y a rien en lien avec le changement d'école. Puis, je ne pense pas que vous avez, parce qu'on a une autre question qui dit, peut-on créer des écoles fictives? Je ne pense pas, moi, que même si on parle dans votre question, vous dites aussi pour que ça n'affecte pas la transmission à Charlemagne, mais il n'y a rien qui affecte la transmission à Charlemagne actuellement, là. On parle d'absence, on parle de groupe repère pour placer les élèves. Je ne pense pas que vous ayez à craindre là, par rapport à votre école actuelle. Une autre possibilité qui nous est mentionnée, il est possible de créer des champs locaux et inscrire les nouveaux groupes repères. Dans le fond, c'est vrai, on peut avoir des données personnalisées dans GPI, donc vous pourriez gérer une nouvelle donnée dans le dossier de l'élève. C'est une bonne idée. Par rapport à l'UMIX, est-ce que les statistiques l'UMIX seront en temps réel ou disponibles suite au traitement du cube? Là, c'est une bonne question. Dans l'exemple que mon collègue Robert avait envoyé, on avait l'année actuelle et vous aviez la période. Donc, pour la période, je pense que c'est sûr que ça va être le temps réel. Là, concernant le cube, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Si vous avez vraiment des questions précises par rapport à l'UMIX, je vous invite encore une fois à utiliser l'espace client et de bien détailler votre question, puis c'est sûr qu'on va vous faire un retour avec la bonne information. Oui. Merci, Viviane. Puis, ça me fait penser, par rapport à GeoBus, on parlait d'une info-recette, mais j'avais parlé avec Pierre aussi ce matin et on s'était dit qu'on pourrait faire un forum de discussion parce que là, je vois que, tu sais, par rapport à GeoBus, les demandes sont plus précises. Et on pourrait faire le forum dès cet après-midi. Donc, on pourrait, dans les prochains, avant le dîner ou un peu, en tout cas, on verra, mais on va faire une annonce par rapport à un webinaire de la même forme, mais sous forme de forum. Puis, on va se laisser un petit peu de temps quand même. Là. On ne fera pas ça à 13 heures. Là. Ça va être probablement annoncé pour 14 heures. Alors, est-ce que, par rapport à ce que je viens de vous dire, surtout ceux qui ont parlé de GeoBus, est-ce que ça vous convient? Donc, si vous pouvez utiliser encore une fois le clavardage ou peut-être avoir une qui dit oui, le forum nous convient, puis que vous mettiez des. Est-ce qu'ils peuvent mettre des j'aime? Moi, je ne suis pas allée dans les. Moi non plus, là. Puis, par rapport à l'UMIX, on a eu la question, puis il y a même des clients qui nous ont dit l'UMIX se met toujours à jour la nuit, pas en temps réel. Donc, c'est souvent le lendemain que les données sont disponibles. OK. Moi, je pensais aux périodes de date, mais merci de la précision. Alors, pour GeoBus, on a des oui, là, présentement, là. Donc, on va valider là, avec notre collègue Pierre Mainville et puis on devrait cet après-midi envoyer l'invitation pour un forum de questions et réponses. Oui, puis ça va vraiment être, dans le fond, c'est pas un PowerPoint, là, ça va être questions-réponses, puis Pierre va pouvoir répondre. Là.
Est-ce que nous avons d'autres questions, François? Donc, on nous dit oui, oui, oui. Non, pas d'autres questions. Alors, je vais terminer en vous remerciant d'avoir été présent avec nous. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions à la suite du webinaire, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon retour en vous souhaitant que ça se passe bien. Donc, bon retour en classe. Puis, ça me fait plaisir d'être avec vous. On sent une petite fatigue qui s'en vient, là. Alors, ben, merci beaucoup, Viviane. Puis, moi aussi, j'embarque comme ça là, dans ta conversation, là, mais très content de voir que beaucoup de gens ont participé. J'espère avoir répondu au maximum là, par rapport aux questions, puis d'avoir fait le travail là, correctement. Je sais qu'à 200 personnes, j'en ai peut-être oublié, donc désolé pour ça. Mais merci beaucoup, Viviane. Merci à tous. Je te laisse le mot de la fin. Alors, au revoir et puis soyez prudents, restez en santé. Merci. Au revoir.